Comme vous le savez, on est actuellement en plein dans la semaine de relâche, donc qui débutait ce week-end. Et il y a beaucoup d'activités à surveiller, principalement du côté de l'arrondissement Labbé. Pour nous en parler ce matin, on reçoit la conseillère d'arrondissement du district numéro 17, Mme Martine Gauthier. Bienvenue, ça va bien aujourd'hui? À merveille, François, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoute, on va débuter tout ça avec, en fait, une belle annonce qu'il y a eu du côté de la Société de transport de Saguenay pour la semaine de relâche pour permettre aux jeunes de se déplacer facilement dans la municipalité pour aller faire toutes les activités sportives, culturelles et tout ce qu'on peut retrouver durant cette belle semaine-là. Donc, on a une promotion spéciale là, cette semaine. François, pour 1 $, tous nos jeunes de 17 et moins, ça va coûter 1 $ pour toute la semaine pour se promener à Jonquière, à Chicoutimi, à Labbé, mais surtout venir à Labbé, assister à tout plein de rendez-vous que nous avons pour la semaine, que nous allons parler là, gratuitement. Oui, tout à fait, parce que Labbé, je pense que c'est vraiment l'incontournable. Puis avec toutes les ressources qu'on a, qui sont toutes accessibles à partir de notre autobus. On parle de centre de ski, on parle de pêche blanche, on parle du musée du fjord. Du musée du fjord, de lieux culturels. On parle d'événements aussi. On va débuter avec le musée du fjord, donc qui nous invite durant la semaine à venir faire toutes sortes d'activités, découvrir bien sûr les expositions également. Pourquoi je viens t'en parler, François? Parce que le musée, c'est un monument incontournable, mais il faut comprendre aussi que c'est grâce à l'arrondissement de Labbé s'il y a relâche au musée cette semaine, parce que depuis les 3 prochaines dernières années, c'est nous qui finançons l'activité. Parce qu'on veut que nos jeunes, la culture, c'est important, puis il faut se l'approprier, le musée, parce que c'est un lieu vraiment enrichissant. Donc, on sait que tous nos jeunes, donc à compter d'aujourd'hui, à 13h30, il y a des activités pour nos jeunes, jusqu'à 15h30 jusqu'à samedi. Donc, venez faire un tour au musée. C'est gratuit. Vous allez apprendre plein de choses. Il y a même une dégustation de petites bébites. D'insectes, là, oui. Ça revient cette année, c'est ça, ça fait toujours... Alors, écoute, venez vous amuser. Prenez l'autobus à 1 $. Venez faire un tour au musée, puis... qui sait, peut-être aller un peu taquiner le petit Sébastien sur Labbé, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, Musée du Fjord, un arrêt culturel, un arrêt historique incontournable. On l'aime à Labbé. Également, on va parler, bon, on a parlé de taquiner le Sébastien. On peut aller, bien sûr, sur les glaces durant toute la semaine de relâche. Là, je veux faire une petite parenthèse. D'abord, on sait qu'avec les conditions météo durant le week-end, on interdisait en fait l'accès aux voitures, donc il fallait trouver d'autres moyens de transport. D'ailleurs, ça s'est très bien organisé. Oui, bien, écoute, il y avait des navettes. Des volontaires qui Tout à fait. Puis il y avait une navette qui a été instaurée par l'arrondissement pour être sûr que les gens puissent au moins avoir un service, parce qu'on parlait de VTT, motoneige ou à pied, et la navette là, comme telle. Donc, on a quand même on a contribué à faire qu'il y ait du bonheur. La température, bien là, c'est pas nous. Oui, non, malheureusement. Et ça se poursuit quand on a encore des rechauds pendant la semaine. Donc, j'imagine, au moment où on se parle, l'interdiction des voitures, ça se maintient. Est-ce qu'on sait... Sûrement encore aujourd'hui, mais je ne suis pas dans l'organisation aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui... Bon, on a encore des redouts à annoncer cette semaine, donc on va surveiller ça de très près. Mais sinon, pour la pêche blanche, est-ce qu'on a des activités en particulier sur les glaces durant la relâche? Il n'y a pas d'activité spéciale parce qu'on l'a fait la semaine dernière. C'était le festival avec le carnaval. Cette semaine, je pense qu'on laisse les familles s'amuser. Par contre, il y a quelque chose samedi, le 4 mars. Tu sais, il y a quand même 2 événements importants samedi, le 4 mars, François. Un, on sait qu'au Bellu, il y a un souper pour les familles, puis on ramasse des sous pour les familles à faible revenu. Donc ça, le samedi 4 mars, à mettre à notre agenda. Et à 20h, on sait qu'il y a un feu d'artifice au quai d'Escale, mais à compter de 13h, on attend toutes les petites familles. Puis il faut comprendre aussi que c'est l'arrondissement aussi qui a mis beaucoup de sous dans cet événement-là. Donc, à compter de 13h samedi, le 4 mars, on attend les familles au quai d'Escale, des ballons gonflables, plein de jeux pour qu'on s'amuse. Puis on sait qu'après le feu d'artifice à 20h, il y aura un DJ qui est là pour vous faire danser, pour vous amuser. Donc, je pense que samedi, là, une journée à mettre en agenda. Tout à fait. Ça prend la forme d'un nouveau festival un peu. Est-ce que c'est un truc qui risque de revenir à tous les ans? Sûrement. Quand on nous a fait la demande pour ce feu d'artifice-là, on nous a dit que ce sera un incontournable pour les prochaines années. Donc, on est fiers d'avoir contribué, puis on sera là au rendez-vous pour les prochaines années aussi. Donc, on parle d'activités, d'animation durant la journée, feu d'artifice en début de soirée. À 20h, on parle à 20h, OK. Oui, tout à fait. Donc, ceux qui seront au Mont-Bellu pour le souper auront un point de vue extraordinaire. Écoute, on va dire que ça va être un samedi illuminé et allumé. Oui, tout à fait.
Donc, une autre belle activité, un événement à découvrir du côté du quai d'Escale. Également, c'est ça, on parlait du Mont-Bellu. Bien sûr, Mont-Bellu qui sont ouverts toute la semaine, un horaire adapté pour la relâche, donc ça commence le matin plutôt que le midi. Exactement. Donc puis on prend l'autobus s'il faut. Ben oui, pour s'y rendre, pour laisser nos parents tranquilles un peu, pourquoi pas. Et là, c'est ça qui est magnifique. Tout ce qu'on a mentionné est accessible par autobus. Donc, 1 $ pour les jeunes de 17 ans et moins. Ça vaut vraiment le coup au niveau du transport. Sinon, est-ce qu'on a d'autres trucs comme ça? Oui, on peut dire qu'aux Grandes Marées, tu sais qu'il y a des gens qui font pas de pêche, mais il y a du badminton tous les après-midi aux Grandes Marées et ça coûte 1,85 $ pour un jeune, les parents 2,85 $. Donc, tous les après-midi de 13h30 à 15h30 aux Grandes Marées, on peut aller soit jouer au badminton ou aller à la piscine aussi. Oui, tout à fait. Donc, pendant la relâche, c'est ça, les activités sont beaucoup plus accessibles. Alors, on n'hésite pas, si on veut voir les informations par rapport à tout ça, où est-ce qu'on peut téléphoner? On peut appeler à 698-3000 au poste 5420, parler à Isabelle Richard. Elle pourra vous informer de toutes les activités. Génial. Donc, les activités à faire durant la semaine. Et côté politique, qu'est-ce qu'on surveille prochain? On s'est vu il n'y a pas longtemps, on a quand même mis la table à tout ça. On peut quand même officiellement dire que, tu te rappelles la bambinerie, on a trouvé un endroit pour la bambinerie. Oh, des belles nouvelles! Oui, ça fait qu'on va visiter les lieux la semaine prochaine avec les gens de la bambinerie. Ils sont très contents, très contents. On sait qu'officiellement, les gens de Saint-Vincent-de-Paul ont été relocalisés parce qu'imagine-toi que lundi dernier, ils ont eu à vider 2 maisons qu'ils avaient eues en héritage. Là. Oui. Alors, on les a relocalisés eux aussi, puis ils sont contents d'être à l'endroit où ils sont. Ils sont maintenant chez anciennement Nettoyeur universel Gus. Oui. Alors, tous les meubles sont rendus là. Donc, ça, un autre dossier. Puis la bambinerie, bien, dès que ça va être fait officiellement, on vous le dira où ils s'en vont pour au moins jusqu'en octobre 2017. Mais ça va bien. Oui, donc un changement, une nouvelle qui va rendre les gens de la bambinerie très heureux, j'en suis convaincu. Oui, puis écoute, surveiller aussi là, que tu sais qu'on a eu une séance mardi dernier avec les gens du chemin des chutes pour la sablière carrière. Quand on a des gens qui n'étaient pas contents, puis il faut comprendre, puis je suis avec eux à 100 %. Si j'avais à pouvoir mettre la clé sur la porte de la sablière, je le ferais, mais c'est pas de mon autorité. Mais je suis toujours déçu un peu de ne pas pouvoir trouver rapidement de solution. Mais nous allons mettre un comité de pilotage sur pied dans les prochaines semaines. Un dossier qui demeure très délicat malgré tout. Donc, c'est jamais évident, la conciliation entre une entreprise, une industrie et les résidents qui vivent à proximité. Exactement. Donc, mais on va finir par trouver une solution. On va trouver des solutions. Écoutez, Martine, c'était un plaisir de te recevoir ce matin. Merci de nous avoir fait un portrait des activités pour la relâche. On se reverra bientôt pour la suite. Sûrement. Alors, bonne relâche à tout le monde. Sortez dehors. Yes!